Et bonjour, aujourd'hui, petite démonstration de voleur Garena Imbue suite au dernier patch. Car pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier patch, on a eu la possibilité, pour toutes les classes, hein, mais de pouvoir générer les cartes qui convoquent, que ce soit les serviteurs ou même les colossaux. Donc si on fait un petit tour de ce qui convoque, on a quoi? On a qui? On a Alakir, on peut faire Ashara, on peut faire Onyxia, on peut aussi générer les serviteurs qui convoquent. Donc pour mettre ça à profit, on part sur quoi? On part sur un voleur qui va un petit peu mixer convocation et imbue. Après une nation qu'on n'avait pas revue en vrai depuis ce début d'extension. Et en vrai, l'intérêt de cette imbue, c'est que ça nous permet de gagner quand même des match-ups qui sont plus longs. Ça nous aide normalement dans le mirror de voleur. Et on peut avoir des giga high roll, hein, donc les colossaux. Souvent une Onyxia réduite, même si on a fait que deux convocations. Récupérer les 8 PV, voire 16, un Alakir. Il y a juste Shogal qui est vraiment mauvais, hein, même ici, qui fait pas gagner, mais souvent un colossal généré ça fait gagner. Pour ce qui est de la liste, on est sur une liste du coup un peu plus typée ladder, hein, forcément. Donc on a mis Garona. C'est principalement pour les DH full sort, hein. Car du coup on va remettre le roi lane dans le deck, donc annuler leur mécanique. Et, euh, et là, car du coup si on s'empêche de jouer Essence du Cauchemar, car du coup Essence du Cauchemar qui récupère un serviteur dans le deck adverse, forcément il a pas de serviteur. Donc déjà ici il y a une perte, ça nous fait une carte morte dans le match-up. Plus, bah ça fait carte morte dans le match-up. Voilà. Ici c'est vraiment pour tag le DH. Si vous aimez pas ça, on peut mettre, du coup enlever Garona, hein, qui sera principalement ça. Et mettre deux essences du cauchemar ou deux essences du cauchemar et Mirex. Voilà, parce que Mirex et essence du cauchemar c'est très fort contre les mirrors ou face à tout deck qui convoque, car du coup on peut vraiment voler des bonnes cartes, on peut aller des Ultractions, des Colossaux, etc. Et il y a aussi des listes qui jouent les sables du temps. Car du coup maintenant qu'on peut découvrir les sorts avec convocation, ça peut être intéressant pour choper ceux des autres classes, il y en a deux trois biens, surtout le chaman, on y pense. Le En vrai, le DH est pas mauvais non plus. Donc comme ça on peut récupérer et cela et celui de notre deck. Ici je suis vraiment resté sur la liste un petit peu la plus basique, hein. Mais il y a des ajustements à faire après. Sachez que celle-là, c'est pas la plus dure à jouer. De base, voleur, c'est pas le deck le plus simple à jouer, mais celle-là, c'est pas la plus dure car là, il y a quand même moins de découvertes que d'autres et ça permet un peu d'être un peu plus stable dans l'ensemble et que du coup, on a un bon match-up face à des H full sort qui est assurément post-patch, sûrement qui tire un, peut-être le meilleur deck. Moi, je pense que ce voleur a sa place pour discuter cette place, mais le meilleur deck, c'est soit lui, soit DH. Et donc, vraiment être typé contre DH, c'est vraiment intéressant. Et donc, sur ce, je vous laisse avec les games. Guerrier, guerrier, guerrier. Guerrier, c'est sûrement Dragon Ragnaros. Renard escrogé, ça se garde toujours en main de départ. La sortie est vraiment juste trop grosse. Maintenant, la question, c'est ce chevalier, hein. En vrai, j'aime bien, je pense quand même. C'est quand même un match-up pour faire un petit peu de value. Donc je me dis que tour 3 chevalier pour Arwick, c'est jamais à jeter. C'est pas excellent, mais c'est mieux que rien. Bon, ça, on envoie, pas trop de doute. Mauvais, et ça c'est très bien. Qu'est-ce qui nous embête là? Là, la 2-3 qui équipe l'épée, elle est un peu relou. Après ça va. Qui devrait mettre lui là-dedans. Ok, il va nous jouer guerrier œuf du coup. C'est pas ce que j'aurais parié. Donc là on va lui mettre des grandes gifles, hein, je pense, hein. Ouais, je pense qu'on va équiper l'arme, là, on va pouvoir lui mettre des grandes gifles, hein. Prochain tour, c'est la briseille. S'il a l'œuf maintenant, ça peut être problématique, j'avoue.
Parce qu'on connaît un deck œuf tour 3, c'est jamais plaisant. Maintenant, s'il ne l'a pas, hmm, ça prochain tour il œuf. Ouais, ça va être la bruiseille, hein. Je vais garder cette stack d'armes là. La question c'est est-ce que je préfère Xavius et chercher quelque chose de mon deck ou bien mettre de la pression avec l'imprégnation. Et la flambeau aussi, hein. Il a le flambeau. Ah bah ça va être ça. On va quand même regarder ce qu'on a là-dedans. C'est fort face à lui ça, non? Attendez. Attendez. Car normal, il aurait pu faire une petite AOE. Il a jamais là un clear entier d'un coup de board. Donc si je lui joue ça là, il est pas bien là. Parce qu'il faut qu'il blesse Serviteur et pour blesser Serviteur, il blesse tout le monde. Quand même là, il peut taper dans ma 3-3. Ça marchera pas, car du coup elle sera blessée, il y en aura une copie. Hortoir. Mais bon, après là il commence quand même à me faire des bêtises, je vous l'accorde. Mais... hmm. Bon après, tour 6, ça fait jamais plaisir, hein. Il reste combien sur le flambeau? Il lui reste de... J'ai l'attaque, j'ai Sinestra pour entrer des dégâts. Vas-y, on vient un truc qui équivaut à combo, mais l'écureuil abuse. Oh! J'y pensais à lui avant, je me suis dit, si on a de la chance et qu'on récupère le saccage temps, théoriquement c'est gagné. Eh bien, il faut croire que je suis excellent au jeu, hein. Ici, vraiment du pur talent, hein. Car là, certes, il va sortir son œuf, mais j'ai fixé les points de vie à 1. Donc j'ai la gestion sur la tortue. Sinestra fait 6. Voilà. Fait 6, je perds des dégâts là-dessus. Bah non. Bah. Bah ok, tu l'exécutes, mais ça fait une copie quoi. Qui en plus part dans ta tête. Est-ce que c'est létal? Normalement. Je crois que c'est pas loin d'exoc létal. Non, ça j'ai un petit dégât de rab. Bon, c'est malhonnête ça. Celle-là elle est gagnée, mais c'est assez cochon, hein. C'est cochon, hein. Le saccage temps sur le pouvoir héroïque là. Après, il nous a fait F tour 6 quand même, hein. Ce qui, ça aussi, c'est cochon, hein. Enfin, c'est pas les sorties qui sont à tous les coins de rue, quoi. Les avantages de ce voleur, c'est que ce voleur, ces petits mix nous permettent quand même d'avoir des plans de jeu un peu différents. Et là, par exemple, c'est un match-up là où le fait de pouvoir générer ces colossaux conjurés, ça fait que vraiment on peut vraiment avoir de l'arnaque et que surtout en fait on peut tenir sur le long terme. La question c'est est-ce que je garde les deux? Je pense que je garde les deux. Car il y avait... certes sur tour 3 il y avait Sinistra, enfin Disciple et Heroic. Je suis pas sûr que ça avait une grande valeur. Surtout qu'il joue aggro. Ouais, faut gérer ce moustique vite, hein. Je pense qu'on a vraiment pas envie de le laisser plus d'un tour, hein.
suis sûr que des K actuellement et des ruées pour deux qui font 3. Non, ok. Donc on a la gestion du moustique. Ouais, ça c'est bien ça. Pas du coup d'une bête. Dans votre main, j'ai pas de bête. Mais. Bah, j'ai eu les pires T impossibles, mais ça challenge son board, on va dire. C'est mon action, c'est le sort ou l'arme. Je pense que ça va être l'arme. Ça va être l'arme, on va directement chercher une poignard de 2. Je suis à 2 imbue. On aurait aimé quand même des petits T1 qui puissent prendre des values, hein. Pas se mentir. Ok, j'ai la gestion de ce moustique. 1. Après là, c'est perdu pour lui, hein. Sûrement. C'est le problème de ce DK, c'est que du coup, il joue Baron d'honneur de Talanji, qui pour 4, qui pour non, 5, donne en râle d'agonie à tous tes serviteurs, réinvoque un T4, ce qui force Talbord qui est placé. Et il joue puissance sépulcrale, ce qui pour 4 donne plus 3 attaques si t'as X cadavres, ce qui est fort, mais ce qui fait que tu peux avoir des mains assez faiblardes. Et ça a l'air d'être le cas de notre adversaire ici. Ah, ah bah j'aurais bien pour Heroic, mais j'ai ça qui se met bien. Après, j'ai quand même le play, hein, je viens de penser. J'ai 2 préparations, bah j'ai pas envie, hein. Je viens de penser. Bah c'est sûrement fin de partie, hein, pour lui ça. Car du coup je peux faire ça, ça 0. Ça, prendre mon trade. Avoir ma provocation, vol de vie. Ce qui fait que du coup tous les dégâts qui m'a rentré jusque là, annulé, annulé. Donc là niveau board, on l'écrase juste, hein. On est tour 6, il a pas le board. Bah tu peux jouer autant que tu veux en fait, là t'as pas le board. Je peux prendre des values. Les values là ils sont désastreux pour lui. J'ai pas de sort de fiel donc je peux pas faire l'attaque de zone, pas intéressant. C'est un gros démon. Je pense que je prends ces values là. J'ai envie de croire qu'il a le roi lane aussi potentiellement s'il joue rien depuis le début. Après c'est vrai que s'il avait le roi lane il l'aurait sûrement jeté, hein. 8 tours faiblard qu'il fait. C'était juste Xavius. Après là je pourrais faire mes yeux que la game avait gagné, hein. On en parlait, bon il vient de la piocher celle-là. On en parlait. Là il va nous faire 2 tours 4 après. Ça il gagne 3 points de vie à la fin du tour si elle est full vie, elle est full vie. Il fait des dégâts à la tourment. Ça. C'est nul. J'ai pas non plus d'intérêt à ne pas. À jouer comme si c'était gagné à coup sûr, à ne rien gérer, hein. Voilà, je vais être. Ouais. Bon, là par contre, je t'accorde. On a été bon sur les Imbu après, encore une fois. Là, la game elle est pliée, hein. Elle était pliée depuis un bon petit moment, hein. Elle était pliée depuis un bon petit moment. Puis du moment où il fait le moustique, qu'on a notre petite pièce de 3, donc on gère le moustique et qu'on gère ces 2 créas et que surtout toi il nous met juste une 1-1. Pas envie de dire que c'était perdu pour lui, mais compliqué, hein. Des 4 depuis le dernier patch, en vrai, c'est pas trop mauvais. Après, je pense que sous cette forme-là, c'est vraiment pas bon. Mais faut voir. Possibilité en temps normal, ça se garde. Après là, je me dis. Sur 2, j'ai peut-être envie plutôt de tenter de mettre de la pression, hein. Hum. J'ai les régicides qui peuvent au premier abord paraître un peu, un peu moyen dans le match-up.
c'est juste cette possibilité, je pense. Question, est-ce que je prep Je pense pas. Ouais, les récits qui peuvent paraître un peu moyens, car du coup ça lui fait piocher quoi? Nosdormu, vu qu'il joue sûrement pas d'Aura. Ok, il a la branche pourpre. Donc ça peut être pas rien quand ça lui fait piocher Nosdormu. Après, ça lui fait aussi piocher les auras de Galbin. Je vais mettre ma tête. Hein. Notre prochain tour, ça va sûrement être arme. Commencer à cliquer sur le pouvoir héroïque chaque tour. On a envie de, s'il a cette 3-4 qui donne des sorts sacrés, d'avoir. C'est le Nosdormu? Ah, on aimerait bien le gérer le Nosdormu. Hein. Car à 5, il y a quoi à part Nosdormu? Il y a Torette. Il y a le Torette. S'il y a Torette, c'est qu'il y a sûrement Nosdormu prochain tour. Par contre. On va regarder le sort qu'on a là-dedans. Fumigation. Et ouais. Oui, oui, oui. Ça c'est fort, mais il faut que j'arrive à le placer quoi. Et s'il a Nosdormu sur le prochain tour, pas sûr que je puisse le placer. Donc ouais, ouais, ouais. On va le jeter. Je viens de penser au fait que j'ai un petit peu mal joué. Parce que là, il lui reste combien? Il aurait pas dû taper avec norme. En fait, il lui reste 1, donc il peut taper. Jouer Nosdormu. Remettre le triple bouclier divin, et s'il remet le x3, je repasse plus quoi. Après, s'il met le x3, il a plus les stats. Ouais, tout simplement, il n'a pas Nosdormu. Hein. C'est vrai que c'est. Je l'avais pas envisagé comme ça, mais c'était possible aussi, hein, tout simplement. Et là, on est un peu triste du coup de pas avoir gardé ce baron. Hein. Bon, ça c'est nul. Car là, si on se met ce baron en place. C'est bien, je crois que c'est du soin ça. Hein. Ouais, c'est du soin. Ouais, ce petit mana flottant, ça peut être bien parce qu'il a plein de dragons, mais je me dis. Tout, tout enlever, c'est pas négligeable ici. Il me reste. Il n'y a plus d'accélération. Notre héros Eren est insensible. C'est pas mauvais, ça force une gestion. Ce qui est bien, c'est qu'il a joué ça avant Nosdormu, c'est-à-dire que s'il joue Nosdormu, il y aura. Ah non, justement, c'est pas bien. Non, oui, du coup, vu qu'il a joué ça avant, il y aura d'abord la 3-5, puis le proc de Nosdormu. Bon, la main est calamiteuse là. Quoi, un sort de fiel. Qu'est-ce qu'on a en sort de fiel? On n'a pas de pioche, ouais, donc non. J'hésitais vu qu'on a la prep. On a la prep, je pense que ça pouvait être acceptable. Ça, c'est plus acceptable tout de suite. Je vais mettre ma tête là-dedans. C'est pas que ça c'est plus acceptable, c'est que ça c'est même très bien. C'est que là, je dis globalement, tu peux mettre Nosdormu, mais c'est pas fou. Bah, il vient de me dire, bah je vais. Il vient de me dire, m'en fous. Globalement. Ok. C'est la fin de cette aura là. On prend pas Galbin prochain tour, donc là on a un tour de repos à peu près. J'aime bien mettre ça. Je pense que j'aimerais bien lui le mettre dans cette 3-4 là. Ah, ça c'est fort ça par contre. Avec la prep. Ça va être les 4 là-dedans. Et. La question c'est sur qui je le joue. C'est bien je pense le mettre là-dessus pour être sûr qu'il puisse pas le passer. Comme ça il a pas le trade de manière évidente. Là c'est forcément un tour faible qu'il fait. Hein. Peu importe qui met en place, il a 2 sorts sacrés. Ça peut être bien certes. Mais s'il met en place un fighter fin de tour, c'est pas fameux. Ok, un premier sort sacré. Et le truc c'est que il peut Galbin sur le prochain tour, mais bah, Galbin ça l'emmène pas loin.
En fait, du coup, avec ce Hildo là, avec Ido là, j'ai le plus 2, le bouclier divin à l'infini. Donc je peux vraiment prendre tous les trades que je veux, hein. En plus, il a les auras là. On sait qu'il redoute qu'il a Galbin à main. Sinon, je pense pas il voudrait autant tout renvoyer. Deuxième aura. Ah, là, j'ai presque envie de mettre en place mes régicides pour aller lui faire piocher justement bah, ses auras s'il a Galbin, hein. Ça va être ça, en premier lieu. Plus la demande tentacule chaotique 1-1. Moi, j'ai pas le jeu maintenant, mais en vrai, c'est marrant. Il est marrant, lui, j'aime bien. Ok. Je trouve comment bien trade là. Il y a genre sûrement ça. Il y a celui-là qui part. Il y a. Est-ce que celui-là il part? Ouais, il y a celui-là qui part, je pense, quand même. Dans tous les cas, s'il veut jouer Galbin, il peut pas passer. Il peut pas aller chercher Ido. Donc j'ai pas besoin de m'empresser de le défendre. C'était peut-être le poirier qui était trop ici. Je sais pas si j'ai fait piocher Galbin, par contre j'ai l'air fin, mais. Ok, bah justement après il fait pas Galbin là, du coup il est mou en fait en face, hein. Et ok, on avait fait piocher une aura. On avait gagné ce pari là. Qu'est-ce que je fais de mon tour moi? Gagne 5 PV, donne 5 d'armure à votre héros, ça sert à rien. Ça va être sûrement ça, pour Heroic et Xavius. Aspect des couleurs Nixia, c'est marrant, mais je pense pas que ça en vaille la peine de le tenter. Ou alors celui, tiens. Car sur Xavius, je peux vouloir quoi? Car en fait, moi j'ai pas trop imprégné cette partie, hein. Il y a ça qui part, il y a ça qui part, on le sait. L'ultraction. La 2-1 qui part dans cette 8-2, c'est un peu chiant, mais je pense que c'est ok. Ça va être un Xavius. À part le vol de vie, ça peut être bien. Ouais, c'est mal joué, sûrement la protection de Ido, honnêtement. Il y a peut-être pas besoin de cliquer sur Spore Heroic sur le tour d'avant. Là, si j'ai Ido, j'ai mon tour un peu tout tracé. Les lames de Garnak, quand même, ils lui ont fait 2 auras. On l'a quand même forcé à renvoyer. Une bonne chose. Là, il a toutes les auras de la Terre, hein, évidemment. Là, on voulait pas que ça aille. Il fait quoi, lui? Invoque deux Infernos 6-6. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je veux. Si déjà tu donnes, j'aurais préféré celui qui avale tout, hein. Votre bête au coût le moins cher, c'est le serpent. Ah, peut-être serpent, serpent. Non, je pense qu'il faut que je mette ce vol de vie dans ce tour. Ça va être toi du coup, hein. Je suppose. Bah, j'aurais pu prendre une copie du serpent, après je suis pas sûr que ça change vraiment quelque chose, ça. Hmm. Et je vais mettre les infernaux. Qu'est-ce qu'on va mettre en musique? Je vais mettre sur Torwild, hein. Bon, on a réussi à remplir le board, hein. Si. Oh, un peu trop épique là. Ouais, c'est celle-là. Je l'ai mis avant. Ah, on va mettre du Omori, tiens. Est-ce qu'il y a une playlist Omori sur Deezer? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Voilà. Il joue Maillet.
Ok. Je suis pas mort. Il me reste un point de vie. Après, un point de vie, c'est pas large, hein. Il avait fait de son tour doublé normalement, hein. Ah, il va s'assurer de toucher ça. Enfin, augmenter ses chances de toucher ça. Bon, ça c'est rigolo, mais c'est pas fort, hein. Ça, par contre, c'est fort. Ah, c'est même très fort ici. On peut prendre nos trades, on peut se prendre des PV. Question, c'est est-ce que votre héros Rain est insensible pendant ce tour est intéressant. Car je convoque pas. Normal, j'aurais dit c'est ok. Si j'avais pu jouer Ultraction et ça dans le même tour, j'aurais dit pourquoi pas, mais là ça va juste être ça, je pense, hein. Mon prochain démon tour coûte 0, ça me sert à rien. Mais il est obligé de chercher, il est obligé de chercher la 9-8. Chose que théoriquement il ne peut pas faire dans le tour. Son meilleur clear, ça reste effet de fin de tour doublé qui fait effet de fin de tour qui fait les 2 points. Qui là le mettrait pas trop mal. La deuxième. Ok. Ça va honnêtement. C'est la fin de ses auras aussi. Ça va être ça. J'ai joué les deux à coup sûr, sans doute, hein. Il faut que je prenne le trade. Ok. Combien? Moins 7. Est-ce que remplir des sorts? Pas sûr. Ah, c'est bien ça, hein. La question c'est est-ce que c'est renard? Est-ce que c'est renard 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 souvenir? On va chercher ça. Oh, j'ai pas besoin de la pression. Je n'ai pas besoin. Là que vous avez vu ça. Je me dis que un sort aléatoire, ça peut changer des games. Toujours bas en point de vie, hein. Ça reste un problème. On va pas taper, bien évidemment. Ok, la Sinestra. Je pense qu'il faut l'envoyer, surtout si on a une sort qui convoque, hein. Ça, c'est depuis le dernier patch, hein. Maintenant qu'on peut avoir des sorts qui convoquent sur. Maintenant qu'on peut avoir des sorts qui convoquent, c'est quand même vraiment pas négligeable ce qu'on peut proposer. Ah oui, hein. Game en vrai était pas simple, hein. Je pense qu'on a un peu. Il y a eu un peu de troll quand même. À partir de l'optique qu'il allait forcément Galbin. Je pense que. Si on garde juste le Ido sur le board. Si on fait plutôt ce sort à 2 là pour garder le Ido sur le board plutôt que de cliquer sur sport héroïque. Il peut juste pas en revenir, hein. Car du coup il fait certes son Galbin, mais moi je peux toujours avoir le bouclier divin pour avoir le value trade. Encore paladin. C'est pas commun, un paladin. Normalement. Sur la tour 4, c'est un peu lent. Après lui aussi, il est lent. En fait, je sais pas trop s'il faut mixer. En fait, si déjà je mixe Imview
et la convoque, je suis pas sûr de vouloir garder un Xavius. Je pense que ça reste un peu trop lent, hein. Oui, là, si j'avais une... ouais. Si j'avais plus de convoque ou plus d'emprunt dès le début, pourquoi pas, j'aurais pu garder, sinon non. Après, écoutez. En tous les cas, ce sera pas un problème parce que Xavius est revenu. Là, s'il a Murloc, on va peut-être commencer à tirer de la gueule. Ce sera la même chose que Murloc, hein. Qu'est-ce qui serait bien? Ok, on a ça. On aimerait bien avoir un petit, une petite possibilité. C'est moins bien, mais surtout un rite du crépuscule. Comme ça, je peux escroc, rite, hero power. Ouais. C'est trop faible, je lui, hein. Ah, mais qu'est-ce qu'il est dégoûtant, lui. Certes, il s'est fait buff, il est 4-1, mais qu'est-ce qu'il est crade. Ah, c'était pas prévu, ça. Triomphe de Medivh. On va garder Xavius avec ça, du coup, non? On va essayer de faire Xavius triomphe, hein. Il y a juste Nosdormu là qui est problématique, hein. Même sur les effets de fin de tour doublé, il a un board avec beaucoup de points de vie. Et j'ai pas de quoi activer, justement. Ça c'est bien pour nous. On peut quoi? On peut taper. J'ai quand même commencé par cliquer sur mon pouvoir héroïque, hein. Ah! Ouais, lui il est bon, hein. Mais je suis pas sûr que c'est de ça que j'ai envie maintenant. En fait, c'est que c'est bon, ça me fait des PV, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment suffisant, quoi. Je vais gérer lui, du coup, forcément. Logique. Plus logique. La deuxième 3-6, c'est chiant. Torette. J'aime pas son choix. Pour être franc. J'ai Sinestra double triomphe de Medivh, hein, qui existe toujours, hein, ici, hein. C'est pas négligeable. J'avoue, j'ai cliqué sur Sparvic parce que je sais pas pourquoi dans ma tête je pouvais Ultraction avec, mais ce n'est pas le cas. On a dit que ça va être héritière escroc. En fait, s'il y a Nosdormu, faut que je puisse faire ce Sinestra double triomphe, même si ça détruit un peu mon board. Après, déjà, s'il y a ce Nosdormu, Torette à lui seul suffit à briser mes rêves, hein, je pense, hein. Surtout qu'il y a toujours lui sur le terrain. Je crois que Torette à lui seul, c'est un assez grand briseur de rêves, hein. Ouais. Ok, c'est bien ce que je pensais, mais il coûtera toujours 1. On a essayé. Il manquait un coup sur le Torette, hein. Ouais, ça c'est perdu. Si... C'était... Ouais. Il aurait fallu en fait avoir quelque chose de là. J'ai oublié quand il mourait le renard. Il aurait fallu... Ouais, il aurait fallu clair Torette sur le tour, mais bon. Vas-y, que chercher Torette triple bouclier divin, sans board mis en place.
Passe pas des masses, hein. Si, ouais. Après, il nous a quand même fait une bonne sortie, je dirais, dans l'ensemble. On va pas retourner dans le piège à partir de pique que c'est forcément un guerrier dragon. Mais la question c'est si c'est guerrier dragon, est-ce que je garde lui ou pas? J'ai pas d'imbu en main. Si je garde le renard, c'est que j'espère avoir les cartes combo. Non, je vais pas le garder. Même si c'est très fort face à un guerrier dragon. En fait, si j'avais pas le renard, j'aurais peut-être tenté de garder la 4-4. Mais là, vu que j'ai le renard et que j'ai la pièce, voilà, je voulais vraiment sur ce tour de faire ce tour pièce, pièce renard et des crades. Alors, on a eu des excellentes crades, c'est ridicule. La question c'est est-ce que j'ai possibilité. Ah, il faut garder de science pour la Sony. Est-ce que j'ai possibilité ou est-ce que je joue carte de fanatique? Pas dans la tête, c'est pas la question. Parce que j'ai pas de T3 et ça m'embête. J'ai rien pour l'activer, ça va être du coup Rit. En fait, si j'avais un tour 3, j'aurais dit pourquoi pas. Après, je préférais encore un 9 T3 T4. Ce serait pas commode. Acolyte, ok. Après là, vu que j'ai pas de vrai T3, je préfère me dire que j'ai possibilité pour Rick, même si c'est pas excellent. Il y a du dégât quand même là-dessus, hein. Puis je peux récupérer le sort de conjuration après. Je suis pas sûr que ça me suffise. Si. Ça c'est si on a soigné très haut pendant le tour. On va pas soigner souvent. L'avantage c'est qu'il peut avoir l'œuf, hein. Mais ouais, s'il met son œuf en place, je lui dis juste bah. Tu es mort mon coco. Est-ce qu'il est pas déjà mort là? Non. Il lui reste 2 PV. 2 PV c'est pas beaucoup, hein. On aimerait bien avoir l'arme là, hein, honnêtement. On aimerait bien avoir l'arme là. Une arme pour pousser des dégâts. Ouais, bah ça va être la 4-4, hein. On va pas déconner non plus. Et là, par contre, on a un vrai plan de jeu avec Soel de mort, hein. On a un vrai plan de jeu avec Soel de mort. Qui peut permettre, quand il libère la 20-20, de la gérer et de nous soigner. Ok. Œuf, provocation. C'est pas sûr. C'est pas sur ce que j'aurais parié pour qu'il survive. Force est d'admettre que ça passe. Force est d'admettre. Qu'est-ce qui serait bien là? Ce serait de convoquer pour des ultractions. J'ai l'arme là. Ça ne peut qu'être bon ça, des sorts mages pour mettre des dégâts. Ok, des dégâts et une découverte de sorts. Là j'ai l'étal en main, hein, du coup. S'il n'y a plus de taunt. J'ai ça. 3, 6, 8. Ah, ici, l'arme, je la garde parce que il joue guerrier donc théoriquement il a pas de taunt. Donc certes, je fais moins de choses, mais c'est 3 dégâts qui sont sûrs à 100% de connecter face au prochain tour. Normalement. Il faut qu'il gère mon board, donc cette décimation sûrement. Il a pas le choix, il fait pas des miracles. Hop, orbe. On récupère un assassiné. Et c'est. Et c'est cuitasse, hein. En vrai, on gagne bien quand même, hein.
Même petite game. Contre un chasseur face. Chasseur face, on les tabasse aussi, hein, honnêtement. Après là, on a mis Garona dans la liste. Mais on a Garona dans la liste, mais on rencontre pas les DHPL. Enfin, si on en a rencontré un qu'on a malmené, mais. Ah, le Mirror. La grande question du Mirror, c'est est-ce que je veux imprégner ou est-ce que je veux convoquer vite? Je pense que le tour 3 est beaucoup, assurément trop lent. Belle de mort, Garona, on n'en veut pas. Et la main, elle est vilaine, hein. Double prep, ça fait mal. Prep hit, c'est pas mal. Double prep, ça commence à faire beaucoup. Et ultraction. En vrai, si on a une deuxième convocation, il y a le pièce ultraction sur tour 6, sur tour 5, qui est pas mauvais. Il a le roi là une signature, lui. Petit vénard. Ouais. En vrai, ce qui est bien, c'est que s'il a renard, on a prep hit, qui peut déjà une créa. Ah, encore mieux. Enfin, encore mieux, on a escroc. Du coup, les preps qui vraiment bah, perdent en valeur, hein. On est tour 2, il fait rien. Ok, va falloir un bon sort quand même là. Va falloir un bon sort. Ah, c'est pas ce que j'appelle un bon sort, hein. En vrai, ça fait un semblant de gestion. Ça rend des dégâts. Il a son disciple. Il va chercher ma 1-1. Question c'est est-ce que je mets cette fissure pour gérer sa 4-1 si j'ai rien d'autre à jouer? Ok. Ça va être juste un T1. Faut une fois. Je pense qu'il y a moyen de le rentabiliser lui, hein. Honnêtement, il me joue un petit peu de board. J'ai. Ça, je gère son. S'il a pas la gestion là, je gère sa petite 1-1. C'est parfait pour moi ça. C'est-à-dire que ça a des petites créas. Ok. Parce que ça, c'est que vraiment la main, elle est. Il n'y a rien en main s'il accepte le fait de me laisser piocher aussi. J'ai toutes mes preps. Enfin, j'ai mes preps pour gérer. Souvenir, double souvenir? Si c'est double souvenir, mais je suis l'homme le plus dur du monde. Après là, ça commence à faire beaucoup. Si on franc. Donc attends, il y a quoi? Il y a fissure qui part. Il y a ma tête qui doit partir là-dedans, je pense. Il y a ma créa qui part là-dedans. Il y a la pioche qui est gratuite. Il y a la prep, souvenir du passé. Il y a la ruée. Et il y a ça. Surtout, il y a sûrement un arme pièce disciple. Je vois de plus en plus de listes qui jouent les sables du temps. En vrai, en voleur, ça a du sens maintenant. Comme j'ai dit, maintenant qu'on peut créer et les colossaux conjurés et les cartes qui conjurent, ça a vraiment du sens de les rentrer. Et du coup, il y a les sorts. Il y a quoi? Il y a un sort. Il y a le sort chaman, il y a le sort DH, il y a le sort DK, même si c'est la OE, donc pas forcément la meilleure, mais il y a du choix quand même. Couteau qui se met extrêmement bien pour lui, hein. Ah, c'est mou ça comme tout. Et là, on le sent, il joue les émissaires très anciens, c'est-à-dire qu'il joue sûrement la liste avec. Ah, j'espère que je peux me c'est-à-dire qu'il joue sûrement la liste avec les dragons qui renvoient dans la main pour 9 et Naralex.
Et on le sent que du coup il peut avoir quand même bah, du mou, hein. Alors ok, hein, on est sur une liste qui est un peu plus mid et on n'a pas fait des folies, hein. Mais là on sent quand même que lui de son côté, ouais il la joue. Ah non c'est lent là quand même, hein. Bon il a de la chatte après, mais là c'est quand même très lent là je trouve, hein. C'est bien ça. Euh, Là où autant les dragons je peux y voir intérêt, oh, le T5 ça commence à faire beaucoup, hein. Est-ce que je vais tout gérer? Je pense pas, hein. Je pense que là j'ai envie d'aller chercher à la tuer, hein. J'ai Sinestra qui est convoqué au maximum avec du coup double flux. Et j'ai mon ultraction sur le terrain qui menace quand même, hein. Qui menace quand même, hein. Est-ce qu'il n'y a pas presque un létal envisageable avec... Je sais combien ça fait 6, ça fait 9. C'est létal, hein. Simplement je crois, hein. Avec double... Ah mais je vais être une prep, pas une pièce. Oupsie. Ah, j'ai Eldemort prochain tour, hein, qui fait les cataclysmes. Ça donne forcément Saladrassil, si vous savez pas. J'ai double Chala. J'ai double Saladrassil, j'ai les graines. J'ai poison, hein. J'avais oublié. Ça donne forcément Saladrassil. Mais il y a poison aussi qui existe. J'ai oublié. Sur Eldemort, j'ai quoi? J'ai Eldemort, j'ai l'arme. Plus poison, je veux dire, il n'y a que son Eldemort là qui sort de ce pétrin. Et encore. Enfin si ça sort de ce pétrin, mais il est pas bien pour autant quoi. Car il reste bas PV. Il reste bas en PV. Il va y avoir ma 12-12 à moi à gérer. Si je préfère lui mettre un coup de griffe ou une imprégnation. Ouais, je préfère lui mettre un coup de griffe, hein. Je vais chercher une autre imprégnation après avec Xavius, hein. Bon, on fait tout. Ou même un dragon à 1, hein. C'est vrai que du coup ça donne quand même plus de valeur à mes réussites, ça, hein. Ouais. C'est toujours l'étal, hein. Prochain tour. C'est pour ça que c'était peut-être quand même un Chaladrassil, on me dirait. Après, c'est bon. C'est quoi? C'est 3, 7, ça fait 12. Il est à 10, j'ai 12 en main. J'ai 12 on board. Inspiré, ça, je dirais. Très inspiré, même, hein. Ah! Ça, si, c'est inspiré. Petite interaction sympa. Chromatus, son plus gros problème, c'est le fait que ça. C'est qu'on puisse lui enlever provocation, là. Avec sa tête. Mais. C'est celle qui apparaît tout à gauche. Donc, en fait, s'il manque une place, il ne parlera jamais provocation. Alors, ça, c'est pas mauvais, mais c'est parce qu'on est sur le tour. Je pense que j'ai envie de. En fait, j'ai envie de jouer Chromatus. Et j'ai envie de garder encore un peu. Un petit peu mon Power qui met des patates, hein. Et là. Et là, il voit flou, hein. Parce que là, du coup, le Chromatus 8-8. Provocation, bouclier divin, vol de vie, là, tout le tralala. Ou tu peux pas lui enlever taunt. Il est insaisissable. En plus, j'ai dit qu'il jouait cette liste là, ça va. Malora, coin. Hmm. Poison. Poison, Porric.
toucher. Hmm. Je peux dire la pire pioche de mon deck, mais pas loin. Ça va. Eldemar peut créer du coup Onyxia et Syndragosa aussi, hein. Peut recréer les Colossaux. Après, mon coco. D'accord, tu fais des choses, mais il faut quand même gérer ce board maintenant. Quand t'as une gestion avec la 4-8. C'est qu'il en fait des ultractions. Son troisième. Que généré comme un d'autre. Là, j'avoue, par contre, si c'est la barre de Gif, je pleure, hein. Je vais pas mentir. Il y a un monde où c'est que s'il n'y a pas de dragon en main, il y a pas un monde où il n'y a pas un dragon en main. C'est 3, donc c'est même pas vraiment rentable pour moi. Ok. Je préfère. Je seul là, je pense. C'est pas assez fort. C'est fort, ok. Et là, on n'est pas très bien, et pour être franc, celle-là, et je pensais pas être en position de la perdre, hein. Après, c'est ma faute, hein. J'ai bien précisé qu'il y avait sur ma liste qui renvoie en main. Et j'ai pas joué au tour qui fait qu'il renvoie en main. J'ai oublié que je j'étais pas concentré sur la game. Ouais, en fait, si je sais qu'il joue la liste qui renvoie en main, je garde Chromatus parce qu'en fait, le board que je lui mets, ça suffit à lui forcer à remonter. Ouais, Garona qui proc pas. Je sais que tu n'y crois pas en face, mais c'est la réalité. Le problème, c'est que là. Ah, s'il y a Valdevis, c'est problématique. Provocation, taunt, insaisissable. Et toxicité. Ok, toxicité, provocation, insaisissable. Ah, il serait un carte d'accès d'enchantement, non? Salopio. Il y avait vol de vie et provocation qui étaient problématiques. Et là, dans mon deck, il reste plus grand chose, hein. Il y a le rite, hein, qui peut faire des dires. Il y a rite, vu que j'ai l'ombre qui peut faire des bêtises. Monde spirituel, ça sert à rien. Emblème des mers, ça ne sert à rien. Magma mécanique, ça sert à rien. Et on la perd. On va s'incliner sur celle-là et B. J'aurais pas cru, hein. Je pense qu'elle a été 100% gagnée en temps normal, mais... Faut croire qu'il y a eu des petites erreurs, hein. Faut croire qu'on a sûrement mal joué, hein. Ouais, ça doit être le fait de pas jouer autour de ce remontoir qui nous coûte la game. Bon, c'est pas grave, on va quand même bien gagner dans l'ensemble, hein. Mais bon. Ah, on aurait dû plus jouer autour de ce remontoir. Après, j'ai quand même l'impression que dans l'ensemble, on a mis beaucoup de temps à imprégner, hein. C'est vrai que si je joue autour de ce remontoir, plutôt que chercher Chromatus, c'est quoi? Je prends le tour 4 là, gardienne, double cri de guerre. Comme ça, je récupère mon pouvoir. Je peux commencer à refaire un Hero Power. Il remonte tout. Je remets un board, je mets Chromatus. En enlevant toujours la tête provocation. Donc, soit il a deuxième remontoir.
c'est pas grave, du coup, je peux rejouer Chromatus, même s'il coûte 8, et toujours faire des petits hero power. Soit il a pas de deuxième remontoir, il s'incline. Ouais, non, elle était gagnée, hein. Juste pas concentré, c'est dommage, hein. Après, c'est quand même une belle session, je pense, hein. Dans l'ensemble, on a quand même bien gagné, hein. Ça me paraît honnête, hein.